Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. Toutes les infos sur le système de freinage de ta Sitmi électrique, avec Reparéo, tu es bien informé et toujours du bon cote. Par Sacha, technicien en construction mécanique, automobile, nos tableaux sont basés sur les données d'origine du constructeur depuis 2020, il n'existe plus que la Mi électrique, Sita impitoyablement supprime les véhicules thermiques de son concept. En effet, outre le fait qu'une voiture électrique est une meilleure voiture de ville, la récupération de l'énergie de freinage par récupération apporte le subtil avantage. Combien coûte le remplacement des freins de la Sitmi électrique? Quels sont les bons freins? Numéro PR pour les freins à disque et à tambour. Quand faut-il remplacer les freins de la Sitmi électrique? Réservez en ligne un rendez-vous chez un bon garagiste et profitez de conditions spéciales exclusives. Ici, chez Reparéo, tu trouveras tous les details importants concernant le remplacement des freins de ta Sitmi électrique. C'est ce que nous exigeons. Combien coûte le remplacement des freins de la Sitmi électrique? La Mi électrique est équipée de freins à tambour à l'arrière. Le remplacement des freins avant de la Sitmi électrique coûte 180 €. Si les disques de frein doivent également être remplacés, le coût s'élève à près de 450 €. Si les plaquettes de frein sont remplacées à l'arrière, la facture s'élève à 330 €. Remplacer les plaquettes de frein Sitmi électrique. Les plaquettes et les mâchoires de frein doivent toujours être remplacées par essieu. En effet, si un côte est en partie usé et l'autre neuf, les freins n'agissent pas en même temps. Les plaquettes usées sont pressées sur le disque de frein avec un léger retard. Le véhicule peut ainsi déraper, dans le pire des cas, dans une situation déjà dangereuse. Le prix du travail indique dans les paragraphes suivants se réfère à un taux horaire moyen de 119 €, TVA comprise. En fonction de la région, le coût du remplacement des freins peut être plus ou moins élevé. Le taux horaire de facturation ainsi que le prix des pièces sont basés sur un calcul mixte qui tient compte de tous les frais d'exploitation de l'atelier. Remplacer les plaquettes de frein sur l'essieu avant, les 4 plaquettes de frein d'origine de site coûtent ensemble 70 €. À cela s'ajoute un temps de travail de 0,9 heures. Au final, la facture totale s'élève à environ 180 €. Remplacer les mâchoires de frein sur l'essieu arrière, le remplacement des mâchoires de frein arrière prend un peu plus de temps que celui des plaquettes de frein avant. Les mâchoires de frein prémontées de site, y compris les tiges de pression, les cales de réglage, les ressorts de traction et le matériel de fixation, coûtent 175 € pour l'essieu arrière complet. En comptant 1,3 heures de travail, le montant final s'élève à 330 €. Changer les disques de frein Sitmi électrique sur ta Mi électrique, tu remplaces également les disques et les tambours de frein par essieu. Les plaquettes et les mâchoires de frein sont également remplacées en même temps. En effet, les anciens disques de frein ne sont plus parfaitement plats et leur profil s'use dans les plaquettes. Si les pistons poussent les anciennes plaquettes sur un nouveau disque de frein, il est fort probable qu'elles ne soient pas parfaitement en contact et que l'effet de freinage diminue. Changer les disques de frein de l'essieu avant, le jeu de disques de frein pour l'avant coûte environ 185 €. Il faut y ajouter 70 € pour les plaquettes de frein et 180 € pour 1,5 heures de travail. En additionnant le tout, on obtient une facture finale de 435 €. Changer le tambour de frein de l'essieu arrière, les 2 tambours de frein coûtent ensemble 210 €. Avec les mâchoires de frein prémontées à 175 € et le temps de montage de 1,5, on arrive à un montant final d'environ 565 €. Trouve ici chez Reparéo les garages fiables et dignes de confiance près de chez toi. Profite d'un service amical, d'une super qualité et de nos conditions spéciales exclusives. Quel type de frein est installé sur ma Sitmi électrique? Pour savoir quels freins sont montés sur ta Mi électrique, il te suffit de consulter le support de données du véhicule. Il te suffit de savoir quel numéro PR correspond à quel système de freinage. Le frein à tambour arrière est le même que celui de la Mi à partir de 2012. Les plaquettes de frein avant ont un numéro de piste différent de celui de la Mi à moteur thermique, bien que les 2 freins soient notés là. Tu dois y faire attention lors de la commande.
Essieu avant, un la, mi-électrique à partir de 2020, un jeu de plaquettes de frein S0698151C, disque de frein S0615301 et ventile. De l'intérieur 256x22 même 4% essieu arrière, un KM, toute mie à partir de 2012, mâchoire de frein prémontée avec tige de pression. Cale de réglage, ressort de traction en dents, fixation 6 et 0698520, tambour de frein 2 sens x 40 avec vie de fixation AS0609617 sur ta. Site mie électrique, tu trouveras normalement l'autocollant du support de données du véhicule dans le carnet d'entretien, à la première page, ou dans le coffre. Changer soi-même les freins de la site mie électrique. Si tu veux changer toi-même les freins de ta site mie électrique, tu dois bien t'y connaître. En effet, les interventions sur la technique de sécurité ne devraient en principe être effectuées que par un professionnel. De plus, les réparations sur un véhicule à haute tension ne peuvent être effectuées que par des personnes formées à cet effet, car il y a danger de mort. Quand faut-il entretenir le système de freinage de la site mie électrique? La sécurité et la fiabilité sont une question de qualité. Le système de freinage est rarement utilisé sur la mie électrique. En effet, si tu ne freines pas à fond, la plus grande partie de l'énergie de freinage est transformée en énergie électrique par le système de récupération. Il peut donc arriver que la rouille ronge les freins. C'est pourquoi il n'y a pas d'erreur à mettre régulièrement un peu plus de pression sur les fers pour que le frein mécanique s'engage. Et se dérouiller lui-même de cette manière. Pour les freins à disque et les freins à tambour, le fabricant donne des dimensions minimales, le disque de frein doit être remplacé lorsqu'il atteint l'épaisseur minimale à l'endroit le plus fin. Cette valeur est gravée en même sur le bord de la glissière ou sur le pot du disque. Pour les freins à tambour, un diamètre maximal s'applique. Les garnitures doivent avoir une épaisseur d'au moins 2 mm sans la plaque arrière. Si des composants du frein sont endommagés, que ce soit par des fissures, des rainures ou des déformations, ils doivent également être remplacés dès que possible. Les freins à tambour durent beaucoup plus longtemps que les freins à disque. Le tambour de frein peut généralement parcourir plus de 300 000 km et ne doit jamais être remplacé sur la plupart des véhicules. Les mâchoires de frein ont également une durée de vie de plusieurs années. L'état de tes freins doit être contrôlé régulièrement par un spécialiste. Une inspection tous les 2 ans ne suffit pas. Il est préférable de procéder à un changement de roue saisonnier. Dans un bon garage, le mécanicien automobile jette automatiquement un coup d'œil sur les freins lors du changement. Il pourra ainsi prédire avec précision le nombre de kilomètres que tes plaquettes ou tes disques de frein pourront encore parcourir, avant d'atteindre leur limite d'usure. Les pièces de rechange pour freins que tu as achetées sont de la meilleure qualité. SIT coopère en effet avec des fabricants renommés pour le développement des freins. Les freins sont adaptés avec précision à chaque modèle grâce à une longue expérience et à des tests approfondis. Ces freins sont extrêmement résistants et supportent sans problème plusieurs manœuvres de freinage violentes consécutives. Le soin apporté à la production permet d'exclure en grande partie les défauts de matériel. Apporter les plaquettes et les disques de frein à l'atelier. Apporter des pièces de rechange pour changer les freins un code négatif. Il suffit d'apporter soi-même les pièces de rechange à l'atelier et d'économiser de l'argent. C'est la vraie raison pour laquelle les garages refusent de le faire. Peu de temps après le changement des freins, un problème survient. Le client appelle l'atelier pour que le mécanicien examine le problème. Le véhicule est amené rapidement à l'atelier et l'on vérifie si le problème est lié ou non au recent changement de frein. Si c'est le cas, le garage s'occupe de régler le défaut et les éventuels dommages consécutifs, gratuitement pour le client. C'est la procédure normale si le garage t'a également vendu les pièces de rechange. Si tu achètes les pièces chez un autre commerçant, il faut d'abord déterminer qui est responsable du dommage. Tu as 2 partenaires contractuels et tu dois maintenant déterminer et pouvoir prouver si c'est un travail défectueux ou un défaut matériel qui a cause le problème. Il n'est pas certain que le garage s'en charge pour toi, car en cas de défaut matériel, il n'a rien à voir avec l'affaire. Dans le pire des cas, tu n'as aucune preuve claire et personne ne se sent responsable de ton dommage. Cette procédure à l'issue incertaine coûte beaucoup de temps et de nerfs. Il n'est pas rare qu'une telle situation se termine en frustration et en colère. De nombreux clients ne se retrouveront jamais dans cette situation. Mais si l'on part du principe qu'un garage automobile est confronté à un tel cas peut-être une fois par mois, on comprend pourquoi. Le garage refuse d'emblée les pièces de rechange apportées.
Si tu achètes les pièces et le travail au garage, celui-ci doit également les garantir. Les garages sont normalement assurés pour ce type de dommages et les réclamations concernant les pièces défectueuses font partie de leur travail quotidien. Un bon garage est toujours intéressé par un traitement simple et convivial, mais les réclamations doivent être clairement justifiées. En conclusion, changer les freins de la SITMI électrique est une opération essentielle pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de votre véhicule. Les coûts peuvent varier en fonction des pièces choisies et de la main-d'œuvre, mais il est important de prévoir cette maintenance tous les 5 à 7 ans, ou dès que vous remarquez des signes d'usure. En prenant soin de vos freins, vous assurez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres usagers de la route. N'hésitez pas à consulter un professionnel pour un diagnostic précis et des conseils adaptés à votre situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.